Une enquête qui sera diffusée ce soir dans Pièces à conviction, votre magazine. Patricia Loison, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous a intéressé dans cette affaire LSK? C'était, d'abord, c'est un énième rebondissement dans une vie déjà, Oui. tumultueuse. On a ce soir, en plateau, Michel Taubman, le biographe de DSK. Donc, est-ce que ce sera une nouvelle affaire? Ce sera à la justice de le dire. Et puis, c'était «Que devient DSK?» Vous savez, ça avait fait les titres, de la presse écrite, notamment, la création de cette, société, LSK, entre, Thierry Lherm et Dominique Strauss-Kahn. Donc LSK, c'est pour, Lherm Strauss-Kahn Partners. Mhm. Et puis, on a appris que cette société, avait fait faillite, que 100 millions d'euros se sont volatilisés. Donc on a voulu savoir, tout simplement, ou en tout cas donner des pistes, tracer un fil sur, quel, rôle avait, pu, tenir, DSK dans cette affaire. Quelle était sa relation avec Thierry Lherm, et puis le fil de Pièces à conviction, où est passé l'argent? Parce que c'était une enquête, on imagine assez difficile à faire, notamment parce que les principaux protagonistes, vous n'avez pas pu, les interroger puisque Thierry Lherm est lui, mort en 2014. Dominique Strauss-Kahn, lui, n'a pas souhaité vous répondre. Non, vous entendez, Stenka Kiek, qui est la co-réalisatrice avec Jacques Monin d'ailleurs, qui est une grande voix de Radio Mmh. France. On entend Stenka, dans le documentaire, appeler Dominique Strauss-Kahn qui lui répond. On l'avait invité en plateau ce soir. Il a décliné. Sa stratégie aujourd'hui de défense, c'est, le silence, c'est de dire qu'il n'était pas au courant, qu'on l'aurait, manipulé ou fait des choses à son insu, alors que en titre, il était, président du conseil d'administration. Il n'est pas poursuivi aujourd'hui. C'est une enquête qui a été, ouverte. Ce sera aux 3 juges de décider, ce qu'il adviendra. En revanche, on n'a pas de protagoniste. On a quand même 3 membres, heu, d'anciens employés, de LSK qui témoignent à visage caché, parce que vous le voyez dans le documentaire, c'était une société qui avait des mœurs parfois sulfureuses, de l'argent dont on, ne savait pas forcément l'origine. On a vu, on le raconte dans le reportage, un homme d'affaires russe ou d'Europe de l'Est qui, après le suicide de Thierry Lherm, et l'ouverture d'une enquête, rentre dans les locaux, menace des employés, voire les moleste pour récupérer l'argent qu'il a perdu. Donc on a quand même, des témoignages de premier plan. Après, Thierry Lherm s'est suicidé dans les circonstances que l'on connaît. Il s'est jeté Mm. du dernier étage de l'immeuble You à Tel Aviv. Et Dominique Strauss-Kahn, c'est ce mur dans le silence. C'est sa stratégie de défense. Mais comment avoir, convaincu, comment vous avez fait justement pour convaincre ces anciens, salariés de s'exprimer sur le fonctionnement de LSK alors que justement, l'information judiciaire est encore en cours? C'était pas forcément évident, on imagine, de les avoir devant votre caméra? Non, moi, j'ai évidemment pas mené l'enquête, mais on sent que c'est des gens qui étaient, blessés aussi par, on avait déjà fait, eu cette impression, ce sentiment dans l'enquête sur le Crédit Mutuel. Souvent, les gens qui travaillent dans ces entreprises-là, même s'ils travaillent au Luxembourg, je ne sais pas, parce que c'est une région qui a une réputation de paradis fiscal, que tous les gens qui travaillent ont des choses à se reprocher. Donc c'est des gens qui faisaient bien leur travail, qui étaient honnêtes, qui avaient peur, qui ont aussi sans doute peur d'être inquiétés, qui avaient envie que, la vérité, soit dite, ou une partie de la vérité soit dite, et qui avaient envie de témoigner Mais et justement, de les raconter. enquêtes financières, c'est pas les plus dures à mener. Encore plus, si elles concernent Oui, Dominique Strauss-Kahn, c'est qui aujourd'hui compte encore quelques soutiens. oui, c'est difficile à mener. Il faut trouver, les pièces, il faut recueillir des témoignages. Donc on a quand même des témoignages. On a la famille Urbach, une famille française dans le documentaire, qui a confié toutes ses économies d'une vie, 1 million d'euros, à Thierry Lherm, qu'ils étaient tombés sous son charme. Il les avait convaincus d'investir dans le capital, ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire normalement, puisque la société LSK était déjà en faillite. Donc on a ces gens, d'abord, qui sont, attristés, meurtris, en disant: «On a perdu, tout notre argent». Je pense que ça parle à tout le monde, quand on a une vie de travail derrière soi et qu'on confie ses économies, dans un fonds d'investissement. Et puis ensuite, de la colère. C'est eux qui le disent. Pour eux, Dominique Strauss-Kahn, en tant que président du conseil d'administration, il n'accepte pas la défense de Strauss-Kahn, qui dit qu'il n'était pas au courant. C'était un monsieur qui a la carrière qu'on connaît, qui était président du FMI. Soit aujourd'hui, c'est sa défense, mais nous, on ne l'entend pas comme ça. DSK Business, une enquête à découvrir donc ce soir sur France 3 dans le magazine Pièces à conviction à 23h20. Merci beaucoup, Merci à Patricia vous. Loison, d'être venue nous en parler ce matin dans Infomédia. Merci.